Pompon l'ourson. C'est un matin d'hiver. Connie regarde par la fenêtre et découvre un paysage tout blanc. Alors elle se dit que c'est une bonne idée d'aller se promener dans la neige. Elle sent les petits flocons froids fondre au fur et à mesure qu'ils lui tombent sur le dos. Elle passe un très bon moment jusqu'à ce qu'elle glisse sur le flanc d'une colline. Emportée, elle tombe, la tête la première, et dévale la pente en roulant jusqu'à ce qu'elle se transforme en une énorme boule de neige. Oh, ça t'amuse, c'est ça, de réveiller les gens en pleine nuit? Oh, je suis désolée. Mais qui me parle? À ton avis, qui veux-tu que ce soit? C'est moi, évidemment. Cette chaussette qui sort de la neige, c'est Cache-nez le hérisson. Et d'abord, qu'est-ce que tu fais dehors de ce temps-là, Connie? Et toi, qu'est-ce que tu fais à dormir en plein jour? Je suis un hérisson, et tout le monde sait que les hérissons dorment tout l'hiver. C'est vrai? Je ne savais pas. Et il y a d'autres animaux qui font comme toi? Oui, les ours hibernent aussi. Oh, je suis tellement fatiguée. Non loin de là, dans une grotte sur la montagne, une famille ours dort bien au chaud. Soudain, Pompon, le plus petit de la famille, se réveille, dérangé par un mulot qui traverse la grotte. Intrigué, il saute sur ses pattes et le suit pour voir où il va. Mais dès qu'il sort de la grotte, il arrive à Pompon la même chose qu'à Connie. Il commence à glisser sur la pente enneigée et fait un tel roulé-boulé qu'il se retrouve lui aussi transformé en bonhomme de neige. Oh non, quelle cavalcade! Connie passe justement par là, quand elle entend le petit ourson pleurer. Oh! Dis, pourquoi tu pleures? Je sais pas où je suis. J'ai perdu mon papa et ma maman. Je suis tombée de la montagne et maintenant je suis tout seul et je veux rentrer chez moi. Ne t'en fais pas, petit ours. Je vais t'aider à retrouver les tiens. Connie ne sait pas que les ours habitent dans les grottes. Elle pense qu'ils doivent vivre dans les arbres creux. Mais celui-là, c'est l'arbre de Tic-Tac, le serpent à sonnette, qui est toujours à l'heure. C'est parce qu'il a toujours un réveil avec lui. Qu'est-ce que tu veux? Il est encore trop tôt pour me réveiller. Pourtant, il est déjà midi. Oh, c'est pas vrai, mon réveil retarde encore. Est-ce que tu sais si les parents de cet ourson vivent ici? Qu'est-ce que tu racontes? Mon arbre est bien trop petit pour y loger des ours. Tu as raison, je n'y avais pas pensé. Bon, vous m'excuserez, mais je dois rentrer. Il fait trop froid ici. C'est vrai qu'il fait froid. D'ailleurs, il se remet à neiger et à neiger encore. Et plus la journée avance, plus il fait froid.
Connie commence à se dire qu'elle ne retrouvera jamais le papa et la maman de son ami, ce qui la rend très triste. Connie, j'ai mal aux jambes. Ils décident alors de se reposer un peu en s'allongeant par terre. Ils se blottissent l'un contre l'autre pour avoir chaud. Soudain, Connie aperçoit l'entrée d'une grotte au loin. Debout, petit ours. Allons dans cette grotte. Il y fera plus chaud que dehors. Allez, viens, suis-moi. Connie, plus grande et plus rapide que Pompon, arrive la première à la grotte. Oh surprise, c'est la grotte des ours. Et elle découvre les parents de son ami profondément endormis. Coucou les ours. Il est l'heure de se réveiller. Hein? Comment? On dirait que j'entends des voix. Ils dormaient si bien qu'ils n'avaient même pas remarqué l'absence de leur petit. Qui es-tu, toi, et pourquoi nous réveilles-tu? C'est Pompon. Il est parti dehors et il s'est perdu. On a eu de la chance de vous retrouver. Le petit ourson saute de joie en voyant ses parents. Pauvre Pompon. Papa et maman ours se précipitent pour l'embrasser et Connie est très touchée. Comment as-tu fait pour retrouver le chemin de la grotte? Je n'y serais jamais arrivée sans elle. Elle s'appelle Connie et je l'adore. Elle est super. Merci beaucoup, Connie. Ce soir-là, Connie s'endort très fière et très heureuse. Elle a appris qu'il y avait des animaux qui dormaient tout au long de l'hiver. Et surtout, elle sait qu'elle aura un nouvel ami avec qui jouer quand le printemps sera revenu.